Bah écoutez, je suis encore là, encore de retour dans la même journée. On est chaud, on fait une autre vidéo parce que je sais que vous êtes demandeurs et moi je suis en forme, donc j'en profite pour faire tant que je peux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo sur on va dire le twistage d'urgence. Le twistage d'urgence, c'est-à-dire tourner ses locks assez rapidement pour pouvoir ou aller faire une course, ou aller en soirée, ou aller à un rendez-vous. En fait, un petit twistage rapide, vif et de manière à ce que qu'on soit présentable. Pas forcément un tournage, on va dire, bien fait, mais un truc qui va vous aider à vous rendre compte qu'en fait, qu'avec peu, vous pouvez faire des trucs exceptionnels. Donc alors, pour ça, c'est pas compliqué. Moi, il me faut mon spray. Bien sûr, la vidéo d'avant, vous avez vu, il y a quoi dans mon spray. Mon gel d'aloe vera toujours. Mon petit peigne fin, vous verrez l'utilité par la suite. Quelques pinces. Des pinces comme ça, hein. Ce sont les pinces pour tenir quand je twist. Ça, vous en prenez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million parce que vous verrez, l'utilisation elle est très rapide. Donc j'en prends, on va dire, 5, 6 à peu près. Mais pas, j'en ai pas besoin de beaucoup, quoi. Et pour finir, des petits élastiques comme ceux-là. Des petits élastiques en latex ou en caoutchouc, je sais même pas, enfin, des élastiques comme ça. Vous voyez, j'en prends comme ça. Et je les pose. Alors, comment faire? Donc vous êtes pressé, la tête est en chien, j'ai fait mon shampoing, ma tête est... J'ai des repousses de ouf, comment je vais faire? Faut sortir, il faut embêter, non, faut embêter, parce que là, la tête là, ça va pas comme ça. Écoute, te prends pas la tête, tu prends ton petit spray, et hop, tu humidifies tes locks. Bon, je fais par habitude, je commence par derrière. Bon là, je suis devant, parce que forcément la vidéo est devant, donc je vous montre, et en plus c'est mieux. Hop là. Tu humidifies tes locks comme ça. Je me permets de vous tutoyer, parce que on est des potes, on se connaît maintenant. Allez, on arrête de parler. Tu humidifies tes locks. Ça y est, tes locks sont humidifiés. Tu fais bien entrer l'eau et l'huile, fait le mélange que tu as dans ton spray, dans tes locks, pour que ça soit bien humidifié. Voilà, comme ça. Et là, ce que tu fais, tu prends ton petit peigne fin que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, tu commences à retracer manuellement, comme ça, sans forcer, hein, tu vois. Hop là. Ici, tu as retrouvé une petite racine, bam, tu retraces. Ta racine, elle est tracée, hop, tu sépares bien, tu mets à côté. Tu prends celle qui est au-dessus, et hop, tu retraces. Et là, avec le peigne, en fait, le bout fin du peigne, en fait, tu vas peigner. Tu vas peigner la racine, en fait, comme ça. Et le fait de peigner la racine en sens inverse, tu vois, ça va permettre de retracer le carré sans avoir à forcer. Et vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que le carré se reforme, rien que parce que vous passez le peigne comme ça. C'est comme si vous peignez, vous faisiez une espèce de raie. Donc tu vois, c'est le phénomène en fait qui se passe comme ça et ça arrange tout le monde. Ensuite, quand vous avez bien retracé le petit carré comme ça, bam, vous prenez votre peigne avec le bout fin et vous le trempez dans le gel. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de gel sur le bord. Et là, ce que je fais, hop, je coiffe en fait le bord de la lox, en fait, toutes les repousses, je coiffe. Je la coiffe, jusqu'à ce que ça soit bien de chaque côté. Une fois que c'est bien fait, hop, je prends ma lox. Et vous voyez ce que je fais? Je la mets entre mes deux mains comme un palm rolling. Et hop là. Bam. Vous voyez? C'est fait. Hop, je fais quoi par la suite? Je mets ma petite pince. Elle est là, elle bouge pas. On passe à la deuxième lox. Bam. On y est là, voici la deuxième. Comme je vous l'ai dit, pareil, on peigne, on peigne. On prend le petit bord fin pour aller plus vite. On peigne. Vous voyez? C'est retracé. Et on continue le même procédé. Un peu de gel sur le peigne. Et on retrace. Et on peigne, on peigne. On fait comme si on faisait une petite coiffure à sa lox. Et voilà. Vous avez vu? Même principe. Hop, palm rolling. Et hop là. C'est retracé. Ensuite, hop, on passe sur la deuxième. Hop, une troisième. On peigne, on peigne. Et en fait, vous voyez, le fait que vos cheveux soient mouillés, vos cheveux sont plus malléables et plus faciles à coiffer en fait. Donc vous voyez, vous peignez, vous peignez, vous peignez. Hop, retracé. Petit peu de gel. Chaque côté. Hop, hop, hop. Et hop. C'est bon. C'est carré. Une petite pince. Et boum. On en prend une dernière pour bien vous montrer si vous avez bien compris le truc. Vous voyez ici les repousses. Et on peigne les repousses. On peigne. Ça nous dérange. Allez, tout le monde dehors. Toi, tu me gênes, tu vas dehors. Hop, allez. Tout ça, ça va dehors. Vous voyez, je fais vraiment un truc, on va dire, à l'arrache. C'est pas vraiment à l'arrache, mais c'est la manière dont c'est fait, c'est pas comme d'habitude, en fait. Vous le faites au plus rapide. Vous voyez, vous avez vu, putain, comme ça.
petit peu de gel, hop, on coiffe, on coiffe, on coiffe. Ici, hop, comme je vous ai dit, palm rolling, et bam. Et on accroche avec la pince. Donc, il y en a qui sont, on va dire, des fois très pressés, qui vont pas se prendre la tête. Bon, ça c'est une solution que je vous donne. Bon, je l'apprécie pas plus que ça, mais ça peut rendre service. Ce que vous pouvez faire, il y en a qui le font déjà, des locks c'est confirmé, ou comme des jeunes le savent qui le font déjà. Ce que vous pouvez faire, vous prenez toutes les locks de devant, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure ici là, et vous faites le même procédé que je vous ai montré. Par exemple, sur toutes celles qui sont devant là, comme celle-là, je continue, je continue, je continue. Et en fait, vous ne ferez que celles qui sont devant. Et celles-là, vous les laissez en fait. Hop, vous continuez, pareil, vous faites tout le contour en fait, ici. Donc en fait, ça fera l'effet que toutes celles qui sont devant sont bien tournées. Vous accrochez vos petites pinces et tout. Vous mettez votre petite pince à chaque fois pour pouvoir tenir les locks. Et après, par la suite, ce que vous faites, si vous avez des locks assez longues, vous prenez votre locks et vous faites une espèce de coiffure, on va dire, comme ça là, une espèce de chou. Hop, vous voyez, après, une fois que ça a un petit peu séché, vous pouvez les prendre comme ça, elles sont déjà tournées. Donc hop, vous les prenez et vous arrangez comme ça. Vous voyez, hop, j'enlève la pince. Elles sont en partie tournées, donc ça reste, hein, vous voyez, hop, hop, et hop, vous arrangez. Bon, après, vous reculez un petit peu, si c'est vraiment cher, vous reculez un petit peu pour pouvoir bien donner l'illusion que ça soit bien tourné. Et hop, vous voyez, en fait, l'effet que ça donne, ça fait un effet, en fait, comme si vos locks sont tournés, mais pas forcément toutes, juste celles qui sont devant. Si vous avez vraiment un petit peu de temps, vous continuez, puisque vous avez vu, ma technique, elle est assez rapide, donc vous pouvez faire ça assez rapidement et bien. Donc vous continuez, et en fait, pour ceux qui sont dans la technique de rapidité, vous faites que de celle de devant. Et après, vous arrangez. Vous voyez, c'est assez visible, ça se voit quand même pas mal. Pour faire les trucs bien, vous pouvez faire aussi celles qui sont derrière. Comme ça fait l'effet devant, derrière bien. Et ceux qui sont plus pressés, ceux qui ont un peu plus de temps, vous faites tout, puisque ça va super vite. Moi, je vous ai dit, je fais ma tête comme ça en une demi-heure top chrono. Donc n'hésitez pas, hop, vous faites un chou après. Vous mettez un petit élastique. Regardez. Bam, bam. Bon, là, je vous l'ai fait en grosso modo. Hein. Vous voyez à peu près comment ça donne. Ça donne un petit effet de locks tournés, alors que j'en ai tourné que 4 devant. Donc voilà, c'est une technique comme une autre, c'est la mienne. Enfin, c'est celle de pas mal aussi, hein, mais c'est celle que je voulais vous montrer en tout cas aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous êtes dans le move avec moi. On va y aller, on va faire ça en 2015 km/h. J'espère que vous allez kiffer et qu'on va continuer comme ça. Allez, à bientôt. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager et puis commenter. Yes, allez, les people, là, je vous